Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous souhaite la bienvenue à Atlantia. Cette cérémonie a commencé par un hommage à Pierre Sastre, mon prédécesseur comme président d'Atlantia et aussi adjoint au maire pendant des années, qui a été président d'Atlantia pendant 30 ans. C'est vraiment lui qui a participé au fonctionnement d'Atlantia et à la rénovation de l'ensemble d'Atlantia qui a été faite il y a 4 ans. Donc si vous voulez bien, on va applaudir Pierre Sastre encore une fois. Vous venez donc d'arriver dans notre cité. Toutes nos félicitations pour le choix. Comment ne pas vous souhaiter d'y trouver rapidement tous les ingrédients qui rentrent dans la joie et le bonheur d'y vivre. L'association a pour but d'accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées dans la cité et de faciliter leur intégration. Cette année, nous sommes 26 jeunes, élus dans nos établissements scolaires ou cooptés pour les plus anciens. Notre CMJ rassemble des jeunes du CM2 à la terminale. Nous nous réunissons à la mairie 2 fois par mois et participons à tous les moments forts de la vie communale. En cette année d'élections européennes, nous allons particulièrement nous intéresser aux liens d'amitié qui nous unissent à nos villes jumelles. Nous sommes heureux de vivre à la Baule et de nous retrouver au CMJ pour échanger et partager nos impressions et nos émotions. Nous sommes capables de faire des remarques justifiées pour apporter des améliorations. Nous aimons notre ville et nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour elle. Nous tenons à vous dire que nous sommes fiers d'être au CMJ de la Baule et heureux de vous souhaiter, pour vous et vos familles, une bonne santé pour vivre ensemble une bonne année 2019. Je suis arrivé à la Baule en 1949 avec mes parents. J'ai fait la connaissance d'Olivier Guichard en mai 68. J'ai travaillé dans l'ombre à sa campagne pour les municipales en 71, puis les Baulois m'ont fait l'honneur de leur confiance en 1995. Je me suis alors, tout au long de ma vie publique, inspiré d'une sorte de doctrine de mon ami Léonce Després, qui a été député-maire du Touquet, qui a consacré toute sa vie publique à la défense des villes touristiques et des stations classées. Il écrivait ceci: « La bonne marche d'une commune touristique, la commune aménage, investit, attire la clientèle. L'office de tourisme et les professionnels accueillent, valorisent, fidélisent. Et puis les associations animent. La Baule, comme je l'ai lu quelquefois, n'est pas la ville des riches, mais d'une classe moyenne, souvent retraitée, et qui n'accepte pas d'être montrée du doigt, mise à l'amende, parce qu'elle a travaillé et souvent réussi. En 2018, la Baule aura été marquée par toute une série d'événements de dimension internationale. Alors en 2019, notre équipe ne restera pas inactive lors de cette année préélectorale, puisque c'est au total plus de 10 millions d'euros de travaux divers de voirie qui sont inscrits au budget et 21 millions sur le budget global d'investissement sur un budget total de 60 millions. Je ne saurais oublier 2 réalisations majeures de notre communauté d'agglomération Cap-Atlantique. C'est une nouvelle piscine d'eau de mer, Aquabaule, qui ouvrira en septembre 2019, l'installation du siège et des bureaux pour la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, couplé avec un pôle d'entreprise que nous voudrions tourner vers l'innovation. Mais je ne peux m'empêcher de vous faire part de l'une de mes préoccupations pour notre territoire. Les grandes infrastructures sont en panne. Nous maintenons, à coup d'intervention avec David Samzin, mon collègue de la Carène et maire de Saint-Nazaire, le TGV à bout de bras. L'aéroport de Nantes-Atlantique connaîtra peut-être quelques aménagements, mais il ne répond désormais déjà plus aux besoins des 6 millions de passagers qui seront 9 millions dans les 3 ans à venir. On se rendra compte
de l'erreur que fut l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Merci. Jusque dans les années 80, mes chers amis, nous étions les mieux équipés de l'Ouest français et malgré notre développement démographique, nos infrastructures sont aujourd'hui au point mort. Je formule des vœux, et c'est l'occasion de le faire aujourd'hui, pour qu'elles soient à nouveau considérées, réalisées, parce qu'elles sont indispensables pour accompagner le développement que mettent en place les élus départementaux, régionaux, locaux. Je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères au nom du conseil municipal de La Baule tout entier et toutes tendances réunies, vœux que je tiens à exprimer pour chacun d'entre vous, pour que toutes ces réalisations, tous ces projets, toutes ces attentes concourent à la fois à cet art de vivre à La Baule qui m'est si cher, mais qui vous deviendra aussi cher à vous les nouveaux Baulois qui venez d'arriver, et que cela, surtout, contribue à notre bonheur d'y vivre ensemble pour de longues années encore. Je vous remercie. Je souhaite effectivement, en ce début d'année 2019, vous souhaiter à tous une très bonne et très heureuse année. Notre démocratie est une démocratie représentative. Elle s'exprime à travers les élus qui ont été portés à leurs fonctions par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, avec l'esprit de conciliation qui a porté à la fois par vous-même, Monsieur le maire, et par les représentants de votre commune, et par les fonctionnaires de l'État, nous avons pu arriver à des solutions satisfaisantes qui permettront, je le pense, à la commune de poursuivre son développement touristique, dont j'ai pu constater, plus que ce que je ne l'avais fait jusqu'à présent, la qualité et l'ampleur, avec le très, très joli film que vous nous avez présenté et qui montre tout au long de l'année le nombre de manifestations que vous avez pu organiser l'année écoulée et dont je ne doute pas que nous aurons les mêmes au cours de l'année 2019. La première partie des médaillés concernera les commerçants de La Baule, parce que nous faisons depuis toujours, mais en particulier cette année, nous avons une action spécifique pour maintenir ou développer l'attractivité commerciale de La Baule. Alors il y en a deux que je citerai parce qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui se verront remettre leur médaille plus tard. Il y a bien entendu Luc Domeau, mieux connu comme Luc de la Chamade, le président de l'Unitial, qui se démène depuis plusieurs années pour regrouper l'ensemble des actions des différents présidents de commerce des différents quartiers de la ville. Il a fait beaucoup pour cette action d'unification et de travail en commun. Jean-François Bourse, qui a été président de l'Association de défense des intérêts du marché pendant 11 ans et qui en particulier a beaucoup travaillé sur la rénovation superbement réussie du marché de La Baule. Il a été dans les équipes qui ont travaillé là-dessus et il a beaucoup donné pour la rénovation de ce marché. Et je voudrais appeler d'abord Madame Annick Thibault. Elle s'est attachée à développer en particulier les journées commerciales de l'avenue du Général de Gaulle. Madame Annick Thibault aussi a mis en place tout ce qui est l'animation de l'avenue de Gaulle pour la période de Noël. Donc je vous demande d'accueillir Monsieur et Madame Saïté. Ce ménage est arrivé à La Baule en 2014 et il a repris le bar tabac presse de l'avenue La Jarige. Nous vous remercions. Merci. Votre association a une sensibilité particulière parce qu'elle se mobilise pour le maillage de relations dans le quartier. Elle crée du lien, elle contribue au bonheur des habitants. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne année pour 2019. Alors, il œuvre en permanence pour la réunification, le travail en commun de l'ensemble du monde combattant, de La Baule et de la Presqu'île, et je crois que c'est important aujourd'hui. Tout ce qui fait l'image profonde de La Baule a été peint par Alain Godin. Je trouve que ce qu'il a fait pour La Baule est quelque chose de vraiment formidable, et je vous remercie de l'applaudir. Merci à La Baule pour m'avoir inspiré. La Baule, la Presqu'île, les alentours.